Beaucoup attendent 2026 avec l'arrivée de la Reine des Neiges. Mais le secret, la plus grande promesse de Disneyland Paris, se cache à l'est du resort. Un terrain vide. Un pari pris avec l'État français il y a plus de 30 ans. Et une date butoir fatidique inscrite dans le marbre du 9e avenant. 2036. Ce n'est pas qu'une simple année. C'est le compte à rebours avant la perte de 2 millions de mètres carrés. Le temps presse. Est-ce que le troisième parc de Disney est-il une réalité? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier car la chaîne YouTube a atteint le cap symbolique de 10 abonnés. Mais écoutez, c'est mieux que zéro, donc merci à vous. Et justement, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche, c'est très important pour le développement de la chaîne. Titillez un maximum l'algorithme YouTube en partageant la vidéo, laissant un petit commentaire et justement en likant cette dernière. Puis pour le reste, j'espère que la vidéo va vraiment vous régaler parce que j'ai pris un vrai plaisir à vous la faire. Depuis son ouverture en 1992 ou 1992, Disneyland Paris n'a cessé d'évoluer, passant d'un unique parc à thème à un vaste resort incluant 2 parcs, des hôtels et des zones de divertissement. Mais l'avenir pourrait bien réserver une surprise majeure. Un troisième parc, ancré dans un accord historique avec l'État français, ce projet potentiel suscite autant d'enthousiasme que de spéculation. L'histoire commence avec la convention signée le 24 mars 1987 entre l'État français et Euro Disney, aujourd'hui connu sous le nom de Disneyland Paris. Ce document a posé les bases pour le développement d'un resort d'environ 2000 hectares à Marne-la-Vallée avec des engagements mutuels, c'est-à-dire l'infrastructure publique financée par l'État comme le RER, l'autoroute A4 et la gare TGV, et en échange, la construction rapide de parcs à thème. C'était tout simplement une relation win-win. Le premier parc a ouvert en 1992, suivi du Walt Disney Studio, bientôt rebaptisé pour rappel Disney World Adventure, et le parc donc avait ouvert en 2022, soit 10 ans après le premier parc. Au fil des ans, des avenants ont adapté cet accord. En 2010, le 9e accord a prolongé la durée de la convention jusqu'en 2030 et a introduit explicitement l'idée du troisième parc. Puis en 2020, un nouvel avenant a repoussé le délai pour soumettre des plans détaillés au 24 mars 2036. Qui, pour rappel, initialement, la date était fixée à 2026. Ce terrain réservé, situé à l'est du boulevard circulaire près de Magny-le-Hongre et Bailly-Romainvilliers, couvre près de 120 hectares, une superficie équivalente aux 2 parcs actuels combinés, potentiellement incluant des hôtels et d'autres aménagements, cela va de soi. Une clause clé qui adopte un principe: use it or lose it. Si Disney ne présente pas de projet d'ici 2036, les terrains reviendront à l'État, qui pourront par conséquent les revendre à d'autres investisseurs. De plus, si le resort atteint 22 millions de visiteurs annuellement contre 16 millions actuellement, ce délai peut s'étendre jusqu'à la date où ce seuil est franchi. Mais quoi qu'il arrive, ça n'ira pas plus tard que 2040. Cette mesure vise à inciter Disney à développer le site tout en protégeant les intérêts publics. Bien que Disney n'ait pas annoncé de projet officiel, des investissements récents en infrastructure laissent présager une mobilisation. Depuis 2021, des bernes de béton et près de 2 km ont été érigées pour délimiter la zone et servir de barrière acoustique. Des améliorations routières, cofinancées par Disney, incluent des élargissements de routes, des voies pour des bus et des ponts, et une fin prévue entre 2027 et 2028. Et enfin, un permis pour une toute nouvelle sous-station électrique a été accordé, capable de supporter un parc supplémentaire et plusieurs hôtels. Ces travaux, totalisant près de 70 millions d'euros, suggèrent une planification discrète. En avril 2025, Natasha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, a déclaré que le sujet est en discussion sans engagement ferme. De ce côté, Bob Iger, le PG de Disney, a tempéré les espoirs en mars 2025 en affirmant que la compagnie n'avait pas de plan pour de nouveaux parcs. Tant les spéculations pour un investissement potentiel de 15 milliards d'euros circulent, suffisamment pour un tel projet, bien que la fréquence actuelle reste un frein. Mais les fans spéculent du coup sur les potentiels thèmes qui peuvent arriver dans le futur resort, inspirés par d'autres resorts ou des idées originales, les idées fusent. Du côté du rumeur, on va commencer avec une rumeur qui fait pas mal parler d'elle dans le fond. C'est une rumeur qui évoque un parc aquatique intérieur, adapté au climat européen et surtout moins coûteux qu'un parc traditionnel. Des concepts incluent un thème volcanique sous dôme, inspiré d'un ancien projet près de Disney Village, ou une immersion dans Avatar The Way of Water, avec des attractions aquatiques. L'avenant de 2020, qui a supprimé l'obligation d'un parc à thème spécifique, ouvre la voie à ce format, similaire donc à Rulantica à Europa Park. Mais je préfère directement vous calmer
Vu la superficie qui est disponible, si c'est un parc aquatique, il va tout simplement être énorme, étant donné que la superficie qui est disponible, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, couvre littéralement les deux parcs. Nous avons d'autres idées qui s'inspirent des parcs existants. Un style d'animal kingdom, avec des expositions animales, potentiellement en intérieur pour les droits des animaux. Un thème nautique comme Tokyo Disney Sea, un showcase futuriste à la Epcot ou un parc d'attractions thrill comme Disney California Adventure. Des concepts plus originaux émergent, comme un parc dédié aux méchants de Disney, et ça c'est quelque chose qui revient de plus en plus, l'idée d'un land dédié aux méchants, ou surtout ici un parc à thème dédié aux méchants. Des spéculations parlent également d'un parc sous le thème de 20th Century Studio, exploitant les IP type par exemple Die Hard, hein. Oui les gars, X-Files, Alien, Predator, enfin c'est quand même assez ouf, même si je ne suis pas vraiment sûr que cette idée vienne voir le jour, malheureusement. Pourtant, cette idée, franchement, elle serait quand même énorme. Et ils auraient quand même un parc qui exploite leur licence, même si c'est pas Disney, et qui serait unique. Et si vous voulez une autre rumeur populaire en Europe sur la future thématique du parc, on parle de Calisota, basé sur l'univers des canards de Disney, avec par exemple le manoir de Picsou, 5 canards, donc Darkwing Duck et Mouston. Certaines spéculations se chevauchent avec les extensions du deuxième parc comme Island Avatar ou Coco. Mais le troisième parc reste un terrain vierge pour l'imagination. Les fans, pour forums comme sur Reddit, expriment du scepticisme, préférant que Disney améliore ses deux parcs existants plutôt que d'en ajouter un nouveau. À l'horizon 2036, le sort du troisième parc dépendra donc de la stratégie de Disney. Les diagrammes d'exposition long terme montrent un resort conçu pour une croissance massive, avec des zones, pas pour une extension, hein. Je vais vous montrer les petites cartes, elles ont pas arrêté de défiler durant la petite vidéo. Le parc principal, il a la possibilité de step up. Bon, elles sont limitées entre guillemets, mais la zone, on la connaît tous. Près d'Indiana Jones, normalement, on devait plutôt avoir un land, justement, Indiana Jones. Mais malheureusement, ça n'a jamais vu le jour, mais il y a des petites extensions possibles. Donc, ce n'est pas exclu que d'ici 2036, on ait des petites updates pour le parc principal, car, faire tout savoir, une nouveauté majeure dans le parc principal en termes d'attractions et éventuellement de coaster, j'espère. Et puis pour le parc secondaire, donc le parc studio, lui il va step up, hein. Il n'y a plus qu'à attendre le Land Roi Lion parce que celui-là il va amener pas mal de gens. Roi Lion c'est une grosse licence de Disney et moi je trouve que c'est une très bonne idée. Et je maintiens ce que je dis, je préfère l'arrivée d'un Land Roi Lion plutôt qu'un Land Star Wars. Une chose est sûre, si le projet voit le jour, il pourrait transformer Disneyland Paris en l'un des plus grands resorts Disney mondiaux. En attendant, les rumeurs continuent d'alimenter les rêves des visiteurs. Restez à l'affût en vous abonnant à la chaîne YouTube et en activant cette petite cloche pour ne plus rater les prochaines sorties vidéo. Et n'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme, je compte sur vous. Mais surtout un grand merci à vous d'être resté jusqu'en fin de vidéo.